Ma femme et mes enfants sont mes raisons de vivre. Sans eux, ma vie ne serait qu'une vaste étendue de poussière. J'ai rencontré Julia il y a 10 ans, dans une fête foraine. Nos regards se sont croisés dans le palais des glaces. Nous nous sommes parlé, et depuis, nous nous aimons. Julia était bibliothécaire, et vivait en centre-ville, dans un petit immeuble presque insalubre. Quant à moi, j'étais menuisier, et j'habitais dans une petite maison non loin de chez elle. Julia a quitté son appartement pour me rejoindre. Nous avions des tas de projets. Julia aimait voyager, et souhaitait parcourir les États-Unis, avant de découvrir l'Asie. Ma femme était ouverte à toutes sortes de cultures, et adorait les différentes coutumes. Nous avions de modestes salaires, et pour moi, ce voyage paraissait impossible. Mais Julia s'y accrochait fort, et économisait sur son compte épargne. Bien sûr, nous avons eu des hauts et des bas. La vie commune n'était pas toujours très simple. Nous avions énormément de différends. Nous nous disputions tant qu'un soir, nos voisins avaient appelé la police. Depuis, nous faisions en sorte de régler nos problèmes dans le calme, sans crier. Malgré nos disputes, nous nous aimions toujours aussi fort. Puis nous avons eu 2 magnifiques enfants, Judith et Hayden. Nous étions les parents les plus heureux du monde, jusqu'au jour où ma femme a eu cet accident. Julia rentrait prudemment du travail, sous une pluie battante, lorsqu'une voiture lui a coupé la priorité dans un rond-point. Ma femme a réussi à esquiver la voiture, mais la sienne a glissé, jusqu'à s'écraser contre un poteau électrique. Le chauffard ne s'est pas arrêté. C'est une passante qui a appelé les pompiers. Ils ont mis près de 2 heures à la secourir. Sa tête avait violemment heurté le poteau, ce qui lui a provoqué un traumatisme crânien. Elle se vidait de son sang lorsqu'ils l'ont sortie de la carcasse. J'ai reçu le coup de fil de l'hôpital. J'ai emmené mes enfants dans la voiture. Lorsque nous sommes arrivés, de grosses larmes coulaient sur mes joues. Quant à mes enfants, ils essayaient de rester forts. J'avais honte. C'était à moi de les rassurer. Ma femme était entre la vie et la mort, lorsque nous nous sommes installés dans la salle d'attente. Les minutes devenaient des heures. Autour de moi, se trouvaient plusieurs personnes, qui fixaient le sol, ou qui lisaient des magazines débiles. Je n'en pouvais plus. Je faisais les 100 pas dans la salle, sous les yeux dépités de mes enfants, qui se frottaient les yeux pour ne pas montrer leurs larmes. Au bout de 3 heures d'attente, une infirmière est venue nous chercher. Avant que nous puissions entrer dans la chambre où ils avaient placé ma femme, elle m'a tout expliqué. Julia avait perdu énormément de sang. Heureusement, l'hôpital en possédait. Mais son cœur s'était arrêté pendant quelques minutes. Ils ont cru ne jamais pouvoir la ramener. Mais par miracle, après quelques décharges de défibrillateur, elle est revenue. Je pleurais. J'étais à la fois triste et soulagé. Ce jour-là, elle aurait pu mourir. Et plus jamais je n'aurais vu son beau sourire. Finalement, moi et mes enfants sommes entrés. Ma femme était allongée sur un lit médicalisé, légèrement relevée au niveau de la tête. Une perfusion de sang était accrochée à son bras. Elle était réveillée, mais pâle comme une morte. Elle nous a regardés, avant de se mettre à pleurer. Judith et Hayden se sont jetés dans ses bras, et se sont mis à pleurer. Mes petits, je vous aime fort. Je me suis approché, et je l'ai enlacée, avant de m'effondrer en sanglots. Ma femme allait bien, mais les médecins m'ont dit qu'elle risquait d'en garder des séquelles. Quelques jours plus tard, Julia est rentrée à la maison, mais quelque chose n'allait pas. Julia était sans cesse victime de vertiges et de crises en tout genre, comme des crises d'épilepsie, mais beaucoup plus violentes. Elle pouvait aussi se mettre à rire sans raison, et à parler toute seule. Je rassurais les enfants, en leur disant que tout cela était dû à l'accident, et que leur mère allait bien. Après tout, elle venait tout juste de sortir de l'hôpital, et elle devait ressentir un puissant manque de médicaments. Mais ces crises ont persisté, et elles devenaient de pire en pire. Julia se mettait à m'insulter, et me levait la main dessus. Puis elle se calmait, et me disait qu'elle était désolée. J'ai tenté de comprendre ces crises. Nous passions des heures à parler, mais Julia n'arrivait pas à comprendre. Elle a quand même essayé de me décrire ce qu'elle ressentait, avant et pendant ces crises. Lorsqu'elle était prise de vertige, Julia ressentait de puissants maux de tête, ainsi que de nombreuses courbatures dans tout le corps. Ensuite, elle ne sentait plus son corps, comme si elle était en train de rêver. Puis elle se mettait à rire, sans raison, et sans pouvoir s'arrêter, alors qu'il n'y avait rien de drôle. Puis le néant. À partir de ce moment, Julia ne se souvenait de rien. Ma femme était complètement déboussolée, et elle s'en voulait énormément. Je la rassurais, en lui expliquant que tout allait s'arranger. Mais je me trompais. Ces crises devenaient de plus en plus fréquentes. Elle pouvait en faire jusqu'à 8 par jour. Elle devenait de plus en plus agressive, et s'en prenait même aux enfants. J'étais obligé de la maîtriser, pour qu'elle se calme. De temps en temps, elle brandissait un couteau, ou alors un tournevis, et me menaçait avec.
J'en pouvais plus. J'ai plusieurs fois appelé l'hôpital pour leur expliquer la situation, mais ils me répondaient encore et encore que c'était dû à l'accident. Mais un soir, Julia a fait une violente crise. Nous étions confortablement installés dans notre lit, lorsqu'elle s'est mise à convulser, puis à bondir dans tous les sens, tout en bavant. J'ai tenté de l'apaiser, mais elle s'agitait de plus en plus. Ses spasmes devenaient de plus en plus violents. Elle m'envoyait des coups et renversait tout sur son passage. D'un coup, elle s'est arrêtée, avant de tourner la tête vers moi. Son corps était allongé dans une position étrange, comme une marionnette, désarticulée. Elle a ouvert sa bouche, de façon mécanique, avant de me dire « Je vais tuer les enfants. » Le regard de Julia venait de se noircir, et un large sourire s'était dessiné sur son visage. « Je vais tuer les enfants, je vais tuer les enfants, je vais tuer les enfants. » Julia, calme-toi mon amour, reste avec moi. Ne me donne pas de directives. Avait-elle prononcé, en se levant. J'ai entendu ses os craquer, puis je l'ai vue se diriger vers la chambre de nos enfants. Je me suis rué hors du lit, avant de foncer jusqu'à leur chambre. Ma femme était à genoux sur le lit de ma fille, et l'étranglait de toutes ses forces. Les mains de Julia étaient anormalement grandes. Elle serrait si fort que je pouvais voir toutes ses veines. Alors que le visage de ma fille virait au bleu, j'ai vu une horrible grimace se dessiner sur le visage de Julia. « Lâche-la !» avait-je hurlé en me jetant sur elle. Je l'ai renversée sur le sol, et j'ai essayé de la maîtriser, sous les yeux horrifiés de mes enfants, qui hurlaient et pleuraient. « Lâche-moi, connard de merde !» m'avait-elle beuglé, en me frappant à l'abdomen. La force de Julia semblait s'être multipliée. Ses coups de poing étaient aussi violents et douloureux que ceux d'un couteau. J'ai fini par lâcher prise. J'ai vomi, tant elle m'avait frappé, avant de me redresser. Julia a agrippé Judith par les cheveux, pour la soulever de son lit, avant de l'emmener avec elle. J'ai ordonné à Hayden de rester dans la chambre, avant de chercher Judith. Je l'entendais hurler et pleurer depuis la cuisine. Je me suis rué dans la pièce, avant de surprendre ma femme, tenant ma fille par le cou, d'une main, et brandissant un couteau de l'autre. Elle s'apprêtait à lui crever les yeux avec la lame. Je me suis jeté sur Julia, et j'ai réussi à lui faire lâcher la petite. Elle a également échappé le couteau, mais alors qu'elle se débattait au sol, je l'ai vu le saisir à nouveau. J'ai placé mes deux mains devant mon visage, et Julia n'a pas hésité à les transpercer. La lame avait traversé mes deux mains. J'ai entendu ma femme rire, avant de se jeter sur moi. « Maintenant, crève !» avait-elle lancé, en commençant à m'étrangler. Je pouvais plus respirer, et aucun son ne pouvait sortir de ma bouche. Je ne sentais même plus ma gorge, tant elle serrait fort. Dans un acte désespéré, j'ai fait la pire chose que je pouvais faire. J'ai libéré ma main droite, afin de retirer le couteau de l'autre, avant de l'enfoncer dans le crâne de Julia. Ma femme s'est écroulée au sol. Judith s'était mise à pleurer de toutes ses forces. Je me suis rué vers elle, pour la calmer. Je venais de tuer sa mère sous ses yeux. J'étais un monstre. Je me suis mis à hurler de douleur, au-dessus du corps de ma femme, qui gisait dans une mare de sang. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que j'allais finir en prison, et que je n'allais plus jamais revoir mes enfants. Je le méritais. En attendant que la nuit passe, j'avais déposé le corps sans vie de ma femme dans la baignoire. Le lendemain, au petit matin, je comptais me rendre au commissariat, pour avouer mon acte. J'ai tout expliqué à mes enfants, qui étaient traumatisés. Je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas, mais j'avais besoin de leur expliquer mon geste. Ils m'avaient enlacé, sans dire un mot. Nous nous étions installés sur le canapé, pour attendre que le jour se lève. J'ai fini par m'assoupir, mais un son m'a réveillé, aux alentours de 4 heures du matin. Quelque chose venait de se renverser dans la salle de bain. Je me suis levé et me suis tourné en direction de la pièce. J'ai failli hurler, en voyant ma femme, debout derrière le canapé. Je suis resté figé par la peur. Le couteau avait disparu du crâne de Julia, et il n'y avait plus que la plaie. Elle me regardait, avec interrogation. Son visage était doux et apaisé. « Chérie, qu'est-ce que tu fais sur le canapé? T'arrives pas à dormir ?» Sa voix était mielleuse. Je l'ai enlacée. « Tu ne te souviens de rien ?»« Non, j'ai juste très mal à la tête. » La plaie s'était refermée, et semblait disparaître peu à peu. Je ne lui ai rien dit de plus. Plus tard, les choses ont empiré. Julia faisait de plus en plus de crises, et essayait par tous les moyens de tuer nos enfants. J'étais obligé de la tuer à chaque fois. Je ne savais plus quoi faire, alors j'ai appelé un démonologue. Je croyais pas à ce genre de choses, mais je voulais retrouver ma femme,
Alors je lui ai laissé sa chance. L'homme, nommé Dave, était arrivé le lendemain, en plein après-midi. Dave était un type plutôt grand. Il était minutieusement coiffé, et redressait sans cesse ses lunettes. Lorsqu'il est entré, il s'est mis à frissonner, et m'a demandé si je mettais le chauffage. Les radiateurs étaient à 20 degrés. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Où est votre femme ? Elle est en train de regarder la télévision, avais-je répondu avec anxiété. J'ai accompagné Dave au salon. Lorsqu'il a vu ma femme, il s'est approché lentement, avant de la saluer. Bonjour Julia, je m'appelle Dave. Je suis là pour voir si tout va bien pour vous. Julia regardait le démonologue avec dégoût. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Avait-elle répondu sèchement. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste constater votre état, afin de trouver des solutions. Julia avait adopté un regard noir envers Dave, qui se sentait de plus en plus mal à l'aise. J'ai pas besoin de vous. Avait-elle grogné, en retournant à ses occupations. S'il vous plaît, Julia, répondez juste à mes questions. Que ressentez-vous lorsque vous faites une crise ? De la colère ? De la haine ? Vous ne vous sentez plus vous-même ? Julia a tourné la tête vers l'homme. Son visage était malveillant. Elle arborait un sourire narquois et dérangeant. Ses yeux noirs brillaient. Ce que je ressens, la douleur que tu vas ressentir très prochainement, lorsque je t'aurai arraché les entrailles. Julia s'était mise à rire. Elle était pliée en deux sur le canapé. « Faites attention, Dave », avais-je lancé. Mais le démonologue s'approchait lentement de ma femme. « Montre-moi ton vrai visage, démon !» Soudain, Julia s'est retournée, mais son visage avait disparu. Il avait laissé place à celui d'un monstre. Il était bleu. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un serpent, et venaient de virer au jaune. Dave avait reculé, mais la chose s'était jetée sur lui, avant de lui lacérer le torse. J'ai pas perdu de temps. J'ai saisi un marteau qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre du salon, avant de lui éclater le crâne. Julia est tombée au sol, et Dave s'est écarté en vitesse. Il était traumatisé, et perdait du sang. Je l'ai aidé à se relever, puis j'ai récupéré du désinfectant dans la salle de bain, afin qu'il puisse nettoyer ses blessures. Alors qu'il se remettait peu à peu, il m'a tout expliqué. Quand je suis entré chez vous, j'ai tout de suite ressenti la présence du démon. Il faisait très froid, et je n'avais pas envie de rester. Lorsque j'ai vu votre femme, j'ai ressenti un malaise. J'avais du mal à respirer, et la terre semblait m'écraser de tout son poids. Quand Julia me regardait, je sentais mes forces me quitter peu à peu. Pour confirmer mes soupçons, j'ai demandé au démon de montrer son vrai visage. Lorsque votre femme est revenue à la vie après son accident, cette chose l'a suivie et est entrée dans son corps. Elle arrive à posséder le corps de Julia, mais seulement à certains moments de la journée ou de la nuit. Julia vous aime si fort, vous et vos enfants, qu'elle arrive à repousser ce démon, mais elle se fatigue très vite, et lorsqu'elle est faible, il prend possession de son corps pour commettre des choses affreuses. Je pense que votre femme est revenue à la vie grâce à ce démon. C'est un moyen pour lui de prendre un corps sans éveiller les soupçons. Ce démon est très puissant, car il arrive à contrôler la vie et la mort. C'est pour ça que votre femme revient toujours à la vie après que vous l'ayez tuée. Nous avons donc un problème. Si nous ne faisons rien, le démon continuera d'agir ainsi jusqu'à ce que le corps de Julia finisse par mourir. Mais si nous pratiquons un exorcisme, Julia perdra la vie une fois que le démon aura quitté son corps. Je suis désolé. J'étais dévasté, et je savais que Dave ne pouvait rien faire de plus. Depuis ce jour, je subis cette situation. Je suis obligé de tuer Julia une dizaine de fois par jour. Après avoir fait l'amour avec elle, après avoir joué avec nos enfants, pendant la nuit, et même à l'extérieur. J'ai même dû m'acheter une arme silencieuse. Un soir, je lui ai tiré une balle dans la tête, alors qu'elle lacérait notre fils. La partie gauche de sa tête avait explosé, et lorsqu'elle est revenue à la vie, cette partie était toujours manquante. Mes enfants souffrent, et je ne peux rien faire. Ils aiment leur mère, mais ils ont peur d'elle, et elle ne comprend pas pourquoi. Ce sadique de démon s'amuse avec nous. Je n'en peux plus. J'en peux plus de tuer ma femme. Je n'en peux plus de voir la souffrance de nos enfants. Cette vie est un enfer, et nous sommes obligés de vivre ainsi. J'aime beaucoup trop ma femme pour accepter l'exorcisme, et mes enfants m'ont supplié de ne pas le faire. Je veux retrouver l'amour de ma vie,
C'est tout ce que je veux. Je veux la femme que j'ai épousée. Je veux la mère de nos enfants. Je veux ma raison de vivre. Rien de plus. Mais tout ce que je peux faire, c'est remémorer toutes ces années passées avec elle. Avant cet accident. Les plus belles années de ma vie.